Azul fell-awen deg umaṭṭaf unegḍuf maṭṭaf i d yettawen akkagi lehḍur ameslay ɣef temsal i yellan akka di tmetti ayen yeɛnan irkelli ama d aseffugel ama d amulli n kra n tedyanin i d-yeḍran deg umezruy. Dɣa ass-agi imi bien sûr par absence de moyens toujours شي fois en retard mais ass-agi ad d-nehder ɣef 19 di Mayu i d-yellan d ass agraɣlan ala kulli حال. Maɛna ula di tmurt-nneɣ ula di Lezzayer nesfugul akkagi 19 di Mayu imi d ass n waydeg i d-kkren inelmaden axaṭer d ass unelmad almend n tnekra inelmaden ilezzayer iwakken ad d-sbeggnen lɣiḍ-nsen ɣef ujenṭaḍ aṛumi amesbaṭli i ixedmen lbaṭel akken neẓra irkelli imi dɣa ttini d tiqeṭṭirt taberkant gar tqeṭṭirin i d-yeqqimen deg umezruy Lezzayer d umezruy n Tefriqt Ugafa s umata. Lujima imi dɣa sɛan nuhni akkagi tazeqqa d yisem d ugraw n waydeg i d-heḍren i d-iswisneṭqen inelmaden-agi isem-is Lujima i d-kreyin di juillet c'est-à-dire makken yekcem unebdu n 1955 dɣa ad nini aseggas kan ḥseb aseggas-mi i tebda tegrawla n tmurt n Lezzayer iwakken ad d-nawi timunent-nneɣ wa nessufeɣ ajenṭaḍ aṛumi amesbaṭli i yenɣan i ɣ-yekksen i ɣ-iḥeṛmen i ɣ-yesgujlen i yekksen fell-aneɣ sser i yekkes fell-aneɣ lḥeṛma u yezzenz lɛerḍ-nneɣ gar tmura di leǧnas imi dɣa imir-nni iṛumyen qqaren belli agdud n Lezzayer d agdud yesɛan aṭas n retard yettesma بزاف نقيم di neggura iṛuḥ-d c'est-à-dire le grand aux yeux bleus argaz acebḥan n at Buglim yesɛan allen tizerṭaqin ɣezzifen ikemlen yusa-d iwakken ad d-yessufeɣ si lḥif d laẓ d lqilla n tmussni aberkan amecṭuḥ amɛwaj ur yessin ad yehder ur yessin ad yels. هذا بيبري يعني الشيما لو ستيريوتيب amek i yettwali yenɣa amek yebɣa iwakken timura n ddunit urkelli ad walint agdud alezayri ma twaliḍ akkagi par comparaison between gar ugdud-nneɣ d ugdud ajenṭaḍ aṛumi. Réellement mačči d aṛumi d alatini imi dɣa neẓra yakk belli Fransa tusa-d avec une politique de peuplement, tusa-d s yiwet n tsertit umnezdeɣ n tmurt n Tefriqt Ugafa imi dɣa 1830 almi d asmi ffɣen entre parenthèses Iṛumyen ttasen-d ur ttuɣalen ara. wasmi yuɣalen drus maḍi yuɣalen maḍi yella tqerneṭ-en ɣef wid yeqqimen et vive l'histoire puisque tout va finir par se savoir. Donc Lujima yagini aseggas umbeɛd c'est-à-dire donc 55-56 à peu près dɣa kan daymi nesfugul ass-nsen 19 di Mayu ffɣen-d iwakken
ad sbegnen lɣiḍ-nsen ɣef ayen txeddem Fransa. imi dɣa isem-is لي زيتيديون ياكي تسمى inelmaden-agi ffɣen-d iwakken ad begnen iwmaḍen pour le monde entier belli الجزائريين ماشي d les terroristes neɣ d les minorités neɣ d wid yelluẓen neɣ d imakaren neɣ d wid yesɛan un problème personnel avec l'administration coloniale i yeffɣen s adrar xaṭer imir-nni la colonisation voulait donner une image de l'Algérie vis-à-vis de l'opinion internationale pour se justifier les massacres et les actes impitoyables et inqualifiables qu'elle commettait à l'encontre du peuple algérien. Il voulait présenter le peuple comme نغلي في اللاكا c'est-à-dire وكاداكي يولين سادران اما كان مينوريتير دروس ماضي داير سما الناس لي تيروريست لي روبيل لي فلاكا les maquisards par rapport au maquis dans lequel ils vivaient, ils étaient réduits à aller fuir dans les forêts, dans le maquis. إميدغا وزمعنا راه يانو لا نخدم الناس الكل فرن فلسن وكيناسن داسنا تودار وكنظرنا راه وسن تلاونسن دي خامنسن واتن حاجة يحمان مدنوك زران على كل حال شو السعدان يمجو هاد لي فيريتابل خاطر سواطاس اللي كتنتي كوستيمين الحون هادي سيريموني في منسن روان باتيسري للجو انا هضر في مجو هاد لي فيريتابل وكادي يعني افغن بالقناعة افغن استبغست يوركني يبواس اتوغال تفرق توقفا الجزائر تمورت مزغنا بنبولوغين تحرر تسار تيليلي هي les étudiants, l'acte important chez Midrorok, qui j'ai ouvert plusieurs parenthèses, à la khator, les étudiants se beginnent au Mavan. Berlin, agdud en Algérie, métier de les terroristes, métier de les minorités, métier de les rejetés de la société, les ratés. خاطر كاين d'ailleurs ماشي سنتسمين les héros de la révolution ما سنخمن كونداني امور لي كرون هيرو يقول ومن سفوكو لكاكي غسنتن الموت غسنت لالي تابان كريم بن بولعيد حسيبان دي سونتين دي سونتين دي alliés à la pointe algérienne dans les quatre coins du pays سوى الناس le bandit le terroriste le dangereux etc. أمكني أنوين غند الباطل دا شوت البسيكوباتاكيني اللي ينقني رومبيين كان كذي الباطل دونك لاكت دي زيتيديون ستادير إلا كخدمن إن الماذن يسد à contrario يوكن هاد يسبكن فرنسا بلي سيديب c'est un geste plus que fondamental parce qu'il fallait renverser la donne et prouver encore une fois, puisque le GM mais une fois de plus, ce n'était pas de peu et était encore très nécessaire pour un peuple qui n'était pas très bien côté Mirnir au niveau international. On n'avait pas de soutien, on n'avait pas les organisations internationales, ils étaient entre les mains des grands de ce monde. Donc la France ne pouvait pas ne pas avoir raison parmi ses pairs, puisque déjà le Conseil des Nations Unies, dans les grands rendez-vous de l'histoire, c'est l'Occident qui avait la main mise sur la décision et donc sur la diplomatie et la géopolitique mondiale. Donc la sortie des étudiants, avec toute la symbolique qu'avaient les étudiants iraniens, c'était
euh, une preuve que le peuple algérien, à travers la crème qui représentait donc le devenir, puisque je suis légitime, c'est les enseignants, les étudiants, enfin les étudiants, mais il n'y en avait pas des tonnes. Disons que les lycéens, surtout les collégiens, donc Ouigued, les Qaran, Ouigued, et les francophones, donc c'était l'école française, et c'était donc euh, la maîtrise de la langue du Coran. D'ailleurs, dans l'UGMA, il n'y avait pas que des Algériens. Et comme toujours d'ailleurs, parmi les Français, il y avait aussi ceux qui avaient rejoint la Révolution et qui voulaient réellement l'émancipation et l'épanouissement du peuple algérien, donc de la citoyenneté, mais de l'Algérien de souche, de cet autochtone qu'on a pourtant traqué et privé de tout, puisqu'il a été exproprié et déculturé. Pour l'impact, etc. Là, l'ampleur, effectivement, c'était pas un mouvement السنة ال 18 mais ماشي دي الحاجة يعني يدخل من نطاس معنا l'impact médiatique était très important. يميضغا لا غريف الناس باراليزيه شرب دايلا والجزائري يادا دي تيغري لابيل à la grève de Wenchtegui qui a donc redonné de la valeur, de la vitalité et puis surtout qui a redéfini les, les poids et la pesanteur du mouvement national d'une façon générale à travers de simples lycéens. يظهر وين يظهران كملان etc. D'ailleurs, de cette UGMA est sorti énormément de cadres qui ont rejoint l'intelligentsia de la Hélène. C'est aussi les architectes et la pensée algérienne immigrants à Tass grâce aux idées bien entendu européennes. C'était l'ère du socialisme, c'était l'ère de la révolution, c'était à la mode, c'était l'ère de l'émancipation de la femme et de l'homme, de la parité, etc. Ce qui a contribué positivement, énormément, et qui ont donc aidé les Algériens à sortir de ce euh, on va dire, de cette coquille dans laquelle ils se sont auto-emprisonnés, celle du conservatisme, du traditionnalisme, du feudalisme même, euh, qui faisait que la femme ne pouvait pas aller à l'école, qui faisait que l'homme ne devait pas quitter le champ, ni la famille, etc., etc. Donc, le voyage en France et l'inscription dans l'école française a aidé énormément. C'est-à-dire, ça c'est pour être un peu avec équité, fidèle, honnête, que l'école française a contribué maintenant avec la volonté ou sans que la France coloniale le veut, mais l'essentiel, c'est que tous ceux qui sont passés par l'école française, pas tous, mais parmi ceux qui sont passés, on a eu grâce à cet enseignement, une fitah, c'est-à-dire une ouverture d'esprit, ce qui a permis donc à quelques Algériens de se dire, tiens, moi aussi je peux devenir finalement, intellectuellement parlant, français, donc un homme moderne. Et toujours pour revenir à cette dichotomie entre le grand blanc évolué et supérieur, à ce brin avec les cheveux noirs, race, qui était condamné à rester esclave. Donc, voilà un peu dans quelle ambiance vivaient nos aînés, nos ancêtres, nos grands-parents, pour certains d'entre nous, leur propre père. Donc, euh, mais l'indépendance arrachée, euh, des décennies après, qui sont devenus les étudiants algériens? J'en connais ceux qui passaient d'année en année avec de la triche. J'en connais même ceux que si la moyenne au bac n'était pas revue à la baisse euh,
pour pratiquement avoir son bac presque avec rachat. Ils n'auraient pas eu leur propre baccalauréat qui est le diplôme, à mon sens, le plus important de la carrière d'un homme instruit. Euh, J'en connais aussi ceux qui sont sur les bancs de l'université et qui passent avec le bénihamisme, le mercantilisme et les connaissances parce que celui-là est de son patelin et lui donne le sujet, etc. J'en connais dans ces universités des enseignants qui sont devenus tels grâce à leur acquaintance avec la tendance politique du moment. Et j'en connais aussi ceux qui ont été promus parce qu'ils appartiennent à la même région que le doyen, le recteur, le chef de département, etc. J'allais parler de l'opération Canapé, et celle-ci est de par le monde l'option préférée des incompétentes et des lèche-bottes. Donc, la santé réelle ou le paramètre ou le baromètre avec lequel nous devons peser ou prendre la température de la bonne santé de nos universités ou de nos écoles, c'est descendante de, entre parenthèses, l'UGMA, devait être calculé, entre autres, je ne dirais pas que c'est le seul, mais entre autres, par la qualité de la recherche. Même pas la recherche, parce qu'à la limite de la recherche, vous pouvez noircir des feuilles et les faire passer chez un imprimeur et vous obtiendrez des ouvrages. Mais de la qualité de la recherche, donc de la publication. Qu'en est-il de la publication, que ce soit au niveau des étudiants et que ce soit au niveau de ces enseignants qui encadrent ces étudiants? Parce qu'on est toujours à l'image de son enseignant. Et si l'élève ne dépasse pas le maître, chose d'ailleurs qui est qui n'est pas aimée quand on le dit comme ça à nos enseignants à l'université, parce que ces enseignants sont malades. Ils sont atteints. Alors, sauf si tu lui ressembles, il faut être son élève jusqu'à son départ par exemple, les débats d'école. Les débats d'école dans l'école de langue, le débat d'école, s'il est avec Martini, il faut être avec Martini. S'il est avec Saussure, il faut être avec Ferdinand de Saussure. S'il est avec Chomsky, il faut être avec Chomsky. Alors, l'enseignant, pour qu'il t'encadre, pour qu'il puisse te permettre d'aller au magistère, au master, ça dépend des époques, tu dois être sam'an wa ta'atan. Donc, je ne sais pas ailleurs comment ça se fait, mais moi, j'ai gardé un goût d'amertume. Ils sont très, très rares. Ils se comptent à peine sur c'est pas, un ou deux les enseignants qui m'ont réellement marqué par leur droiture ou leur inspiration. Je t'apprends, mais je ne t'influence pas. Je ne veux pas te commander ni que tu m'appartiens. Je t'enseigne et c'est à toi de choisir. Chose qui est très très rare. Nous avons fait ce que la presse appelle le Hirak et il a réussi à imposer cette appellation. Moi, je suis un bon perdant. Je dois reconnaître que j'ai perdu. Je n'ai pas réussi à imposer l'appellation que j'avais cru être celle à même de mériter l'ampleur et la profondeur de cette mouvance, de ce mouvement qui était né justement un certain 19 février 2018-2019. Eh bien, euh, les étudiants, on leur a consacré une journée, donc la marche du peuple, enfin, pas tout le peuple, moi je ne suis pas populiste. Il y a des Algériens qui ont refusé cette révolution parce que la situation actuelle leur convient et je suis tout à fait d'accord avec eux, je suis démocrate. C'est normal.
Il fallait même, normalement, si c'était moi, il fallait même qu'il y ait une journée où devaient sortir ceux qui sont contre carrément la tenue de ces marches de vendredi. On aurait voulu qui était majoritaire. On aurait même connu quels sont tous ces Algériens et Algériennes qui veulent, j'allais dire l'inertie, mais c'est un parti pris. Donc, on va dire que les choses restent comme elles sont ou comme ils étaient, puisqu'il y a quand même eu des améliorations et grâce toujours à cette mouvance, à cette révolution du sourire. Eh bien, les étudiants avaient leur journée, c'était un certain mardi. Chaque mardi, la marche des étudiants. Mais maintenant, il est arrivé le temps, puisque on doit conjuguer au passé simple. Il fut la marche des étudiants pour quelques semaines, on va dire 4, peut-être 5, 2, 3 mois, mais réellement, très vite, si ce n'est le salut du peuple, donc des adultes, des chômeurs, des vieux, de toutes sortes, des militants qui ont continué à donner vie, à insuffler en cette marche de mardi euh, l'âme et l'esprit. Les étudiants l'avaient déserté. Mais on a continué par, j'allais dire, parce que c'est ça, il fallait, c'était le temps du rapport de force. Un jour, peut-être quelqu'un va écrire sur comment s'est produit le cheminement de cette révolution du sourire qui s'est étalée sur 3 ans et c'était un record mondial. Eh bien, la journée de l'étudiant n'avait rien d'étudiant sauf le nom. Bon, je me rappelle deux, trois, quatre enseignants, ça dépend du mardi, 4, 5, 6, 7, 10, 15 étudiants, ça dépend du mardi. Mais sinon, la masse, la majorité, surtout une année après, c'était pratiquement des citoyens. Et la marche de mardi d'ailleurs n'avait pas beaucoup résisté parce que les étudiants qui n'avaient rien d'étudiants euh, étaient, étaient représentés par des gens qui n'étaient pas des étudiants. Donc pourquoi se mentir et pourquoi mentir au monde puisque l'université est dépourvue d'esprit euh, de changement, de cette volonté pour aller au-delà des choses détonnées et vouloir proposer un renouveau. Alors que normalement, la mission initiale et principale fondamentale du mot université, quand on devait définir le concept, c'est le débat, c'est le rêve, c'est l'aspiration. Donc le jeune de l'UJIMA, ou ceux qui sont venus quelques années plus tard et même 20 ans après l'indépendance, c'est-à-dire on va dire jusqu'à 80, jusqu'à même 90. Le jeûne, c'était le symbole de la rêverie, du progrès, de la volonté, de la fougue, de l'initiative, de la débrouille, de la création, du génie, de l'avenir, de l'aspiration à des jours meilleurs, de l'aspiration au changement, celui qui incarne le futur et qui, à travers lui, sont portées toutes les valeurs du passé, les meilleures. Pour ainsi dire, même si ça a été très, un slogan populiste, les تزاوج الأصالة والمعاصرة. Donc, l'authenticité et la modernité. Le jeune qui incarnait toutes ces valeurs et qui était un peu le synonyme de tout ça, et j'en passe, des définitions et des qualificatifs, est devenu le tricheur, le copieur, le partisan du plagiat,
puisque même au CEM, je ne sais pas au primaire, mais sans doute même en cinquième AP, l'élève, à la moindre occasion, ne se gêne pas pour copier de son camarade ou pour prendre le brillant d'eux. Nous sommes dans une ère où l'intelligence artificielle est telle que le crâne des individus réels, c'est-à-dire ceux qui sont faits de chair, est vide. Et c'est maintenant l'intelligence artificielle qui fait le travail à travers les élèves, parce que nous les avons tous dans nos classes et nous savons comment ils réalisent leurs projets, leurs comment dirais-je, exposés et tous les devoirs de maison. Et nous savons aussi comment ils suivent l'enseignant vers les réseaux du net pour pouvoir tomber sur le même sujet que l'enseignant aura choisi. Alors, l'élève de maintenant est très très loin d'être celui de l'IGMA où il y avait un esprit au changement, au progrès, à la modernité, pour que la raison pour laquelle le grand blanc aux yeux verts est venu en Afrique du Nord ne soit plus une raison. Et la meilleure façon de démontrer au grand bleu, aux yeux bleus, qu'il n'a aucune raison d'être sur la terre africaine, c'était justement de le concurrencer sur son terrain, celui du progrès, celui de la science, celui des langues vivantes, celui de la création et du renouveau perpétuel et permanent. Or que nous sommes de plus en plus en décadence et l'école algérienne enregistre un abandon scolaire effarant. Nous gérons difficilement les élèves, surtout quand tu tombes avec un directeur comme ceux que j'ai eu la malchance de connaître, que je connais encore. Mon élève à moi, il a fait une pétition, et je sais qui est derrière dans l'établissement, qu'il est l'adulte, enfin les adultes, puisqu'il y en a même des femmes, qui sont derrière. Il a fait une pétition contre moi. J'aurais voulu au moins qu'il aboutit cette pétition. On va voir quel est le crime que j'ai commis. Pourquoi Cheikh Toromit, il enlève les stylos et les gommes et les tailles-crayons et les, je ne sais quoi, et les compas aux élèves euh, euh, au lieu de au lieu de se nettoyer leurs dents avec leur compas, je les enlève pour les remettre aux parents. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire parce que j'ai voulu créer une section syndicale et ressembler à l'UGIM. Finalement, c'est moi qui ai l'UGIM et ce n'est pas le directeur. C'est réellement parce que le président de la l'APN a dit dans son discours, enfin pour paraphraser, pour une élite digne des défis du progrès et de la technologie, mais aussi fidèle aux valeurs et, et aux aspirations de nos martyrs. Un peu comme toujours dans la même logique, al-asala ou le mu'asara. Il faudrait donc, et même le chef de l'État, il a dit presque la même chose, etc. Tous les responsables, les officiels ont tous développé ce discours. Très bien. Essayons maintenant d'appliquer ce slogan sur nous. Celui qu'on a dressé, qu'on a jugé comme ennemi, commission de discipline, dresser les enseignants contre lui, dresser les élèves contre lui, et finalement celui le digne héritier de l'UGMA. Celui qui vole, celui qui triche, celui qui fait namima, celui qui ment, celui qui dresse les uns contre les autres. À chaque fois qu'il reçoit un groupe tout seul, il lui dit fais attention de l'autre pour faire dans le divisé pour régner. C'est lui qui est sorti vainqueur, tout ça dans une institution éducative en manipulant des élèves. Ça, c'est un échantillon, un petit échantillon par rapport à un océan de marasme
de mal-être. D'ailleurs, les vidéos qui crient à l'alerte, au secours, l'enseignant se fait agresser, en toute impunité, se font de plus en plus euh, sont de plus en plus nombreuses et vraiment tout le monde monte au créneau et même les plus jeunes. Et bien sûr, c'est des hommes bâtis physiquement qui peuvent se défendre. Mais tout le monde sait que surtout l'homme n'a pas le droit d'agresser parce que justement, c'est là, euh, j'allais dire, le- l'Achille de l'enseignant. C'est le point d'Achille, c'est justement l'agression. Attention, ne lève pas la main sur l'élève, même s'il t'agresse. Parce qu'on se fait agresser verbalement chaque jour. On se fait agresser plus ou moins physiquement avec des menaces verbales. Moi-même, j'ai été un élève en justice. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me convoquer et je vais aller au tribunal au détriment de plusieurs aléas pour aller dire, voilà, dire pourquoi. Parce que la loi n'a rien prévu en faveur de l'enseignant. Donc voilà un peu l'élève de l'UGMA, qu'est-ce qu'il est devenu 60 ans après. Où est la création? Il y a des, il y a des cérémonies de remise de prix aux lauréats des grandes universités, enfin, du monde francophone, par exemple comme le Québec, l'Ontario, Paris, Bruxelles, ces capitales où la langue française est quand même est l'une des langues les plus importantes, donc enseignée, puisque pratiquement l'intelligentsia ou ces cadres fuyant le pays vont généralement dans d'autres capitales, dans des écoles où on enseigne presque la même langue qu'ils ont eu comme langue scientifique dans leur pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie. Donc, si nous devons prendre ces capitales, nous nous rendrons compte que sur, on va dire, une centaine de sortants en fin d'études, en fin de cursus, vous n'allez pas me croire que sur 100, 40, sur 100 de toutes les nationalités du monde, 40 sont d'origine algérienne. C'est vrai que certains parmi eux sont partis de Paris. Par exemple, je parle d'un exemple que j'ai vu, dont j'ai eu l'écho au Canada. 40. Donc finalement, ce n'est pas l'Algérien en lui-même qui est un taré. Le grand bleu aux yeux bleus qui a justifié le Merwaha, pour qu'il colonise l'Algérie, ça a été juste un subterfuge, un, un mensonge, un alibi, un lisbrouf. Réellement, c'est pour s'approprier une terre riche en hommes, en futurs esclaves, mais surtout en matière première. Et puis c'était la mode de l'époque, l'expansionnisme, cette volonté belliqueuse de, de s'acquérir les femmes, les enfants, les maisons et les propriétés d'autrui. Et les Français ont excellé en barbarie. Je parle bien sûr de cette France coloniale, de cette France colonialiste et qui est encore présente à peine, qui s'assume publiquement, mais qui existe dans le Parlement, dans les chambres parlementaires, dans le gouvernement et dans la classe politique française. Et qui refuse, à sa façon, puisqu'il a un pouvoir d'influence, qui refuse pour que aucun changement ne se fasse sur la terre africaine, celle dont il rêve peut-être encore revenir, puisque beaucoup de pieds noirs sont en pouvoir par-ci par-là. Donc, quel est parmi nous, de tous ces courants de pensée, celui qui hérite réellement et qu'on peut dire de lui le digne héritier de l'UGMA aujourd'hui,
Si celui qui veut encore le changement et qui refuse l'inertie et qui critique celui qui est aux commandes et qui critique positivement, sans insulter, sans porter atteinte à la personne, mais qui critique la personne publique, parce que c'est ça la enfin, le minimum de la démocratie. Parce que quand on voit ce que font les guignols en France, par exemple, ou ce que font les émissions dans les pays à culture démocratique de leurs chefs, ils les descendent en public. Ils disent ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et on n'a jamais vu aucun responsable rester en justice quiconque. Nous, par contre, le fait de parler avec ça derrière, tu risques de passer un séjour là où je ne voudrais pas me retrouver, puisque en me retrouvant, ça ne m'a pas plu et ce n'était pas l'endroit idéal pour un homme qui se considère algérien et qui aime son pays et qui voudrait que les choses changent. Mais l'oligarchie a fait que, justement, l'idée de l'UJIMA s'éteigne pour qu'une autre idée obscurantiste, euh, sectaire et de la gabegie prenne le dessus. Au point que maintenant le lycéen, un élève me l'a dit, en essayant de le convaincre à s'instruire, donc à écouter, et en essayant de faire avancer quelques arguments pour le convaincre à écouter, en lui disant, si tu ne veux pas euh, faire vraiment de grandes études, tu vas au moins devenir comme ton enseignant. Il a rigolé, il a éclaté de rire en me disant, toi, moi je ne voudrais pas du tout devenir comme toi. Je lui dis, pourquoi? Moi au moins j'ai un salaire. Il m'a dit, et il avait à peine 13 ans, c'était un élève, un enfant. Il m'a dit, ton salaire, mon père, taulier, il le gagne en 5 jours. C'est-à-dire une semaine de travail. Pourquoi? Parce que la culture de maintenant, et qui est responsable de cet état d'esprit, c'est sans doute pas moi. Celui qui devait aller en prison, c'est celui qui a fait que l'élève maintenant réfléchisse monnaie, business et mercantilisme. Quel que soit le prix, l'essentiel de s'approprier, de s'accaparer et de posséder pour paraître devant les autres comme étant j'ai la plus belle voiture et j'ai la plus grande maison. Donc, pour situer les responsabilités, il faut un débat. Pour changer les choses, il faut un débat. Et pour savoir incriminer la bonne personne, il faut un débat. Ce débat que l'UGMA a arraché de haute lutte, parce que ce n'était pas facile en 56 de mobiliser, il n'y avait ni portable, ni journaux, ni comment dirais-je, des partenaires, il n'y avait même pas de réseau. C'était juste la conviction et la foi en l'Algérie qui a poussé les uns et les autres à se mobiliser, à sacrifier. Plusieurs sont morts sur les, bon, il y a eu quand même certains, un Mehri, etc., qui ont survécu et qui ont continué à faire de la politique jusqu'à leur mort, mais plusieurs anciens de l'UGMA étaient décédés avant l'indépendance et qui les a tués. De toute façon, ils n'étaient pas morts de mort naturelle. Donc, le prolongement de cette idée de l'UGMA, c'était celle-là qui devait, à mon sens, selon mon humble avis, devait constituer l'axe principal d'inspiration de tout discours officiel. Le discours officiel de celui qui voudrait réellement qu'il y ait El Jazair El Jadida, c'est celui-là justement qui devait faire de, de cette idée le renouveau, le changement,
le refus du dictat et de l'exploitation, le refus de la différence. Pourquoi une simple secte d'oligarches dont on connaît les noms et dont on connaît les familles s'approprie toute une économie? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Convainc-moi que tu es réellement le mieux placé pour faire mon malheur. Parce qu'en fait, quand tu es au-dessus de moi et que tu es un exploiteur, automatiquement, tu vas faire mon malheur. Une association d'agriculteurs qui a été créée pour les pauvres malheureux. On a 2 agronomes à l'intérieur. Et on a 2 agronomes. Il aurait pu aller au Canada. Il a préféré rester dans son djebel. Il est je vais citer un exemple. Il est éleveur de bovins. Il est resté, il est secrétaire général de cette association. Il n'a pas été agréé parce que non, vous avez touché au Hirak. C'est très très grave, ça c'est pas l'UJIMA, c'est tout sauf l'UJIMA, c'est la trahison de l'UJIMA. Au nom de quoi la direction des affaires agricoles et avec la complicité de la Chambre d'agriculture, je vous défie pour un débat public, je vais vous montrer où est-ce que vous avez menti en élaborant une liste fausse. Nous sommes des paysans. Nous sommes peut-être il nous manque la vignette 2023, 2018 chacun. C'est normal. Quand tu perds tout, tu ne vas pas penser à 3000 dinars. Normalement, le Wali de Tizi Ouzou devait dire dans son discours Al-Afwa. Je vais vous établir tous des cartes d'agriculteurs avec vignette jusqu'à 2022, puisque je parle des compensations qui ont été faites. Ça, c'est un exemple. Où est le mouvement associatif? Où sont les associations culturelles qui devaient... Parce que, en fait, qui dit association dit jeunesse. Et qui dit jeunesse dit UGMA. C'est ça, non? Le prolongement. On a dit que la jeunesse, c'est celle-là qui devait être la porteuse des aspirations d'un peuple pour un renouveau continuel. Nous sommes dans un monde, le 21e siècle est une ère d'un renouveau continuel et perpétuel. Mais ce n'est pas le cas. Pour ne pas paraître anti-religieux, et pourtant nous sommes tous des musulmans, il y a eu 3 ou 4 journées d'études à Bourni sur la pensée islamique, très bénéfique, les gens ont participé, c'est très bien, c'est important de multiplier ce genre de débat. Il y a eu un cours de 3 ou 4 journées sur la pensée islamique. Est-ce qu'il y a eu un séminaire ou un forum ou un colloque sur la mazérité? Non. Pourquoi la mazérité? On n'a pas ouvert les voies, l'islamité, on a ouvert. Et pourtant, l'arabité, l'islamité, la mazérité, c'est le triptyque identitaire de l'Algérie, officiel du moins. Dans le discours, c'est ça. Où sont passées les associations culturelles à caractère culturel et puis pourquoi pas linguistique? Tout le monde sait que beaucoup de militants qui ont écrit sur la mazérité et dont les enseignants maintenant en profitent puisque ce sont leurs sources d'inspiration pour élaborer les sujets, les anecdotes, les histoires pour leurs élèves et pour animer. Tout le monde sait que ce n'est pas forcément l'inspecteur puisque c'est une langue tout à fait récemment qu'il a été reconnu. Donc l'enseignant, justement, c'est la Dibrou. L'enseignant, moi j'en connais, j'ai une expérience personnelle de quels sont les pionniers, les enseignants pionniers dans la mazérité. C'est toi l'enseignant, c'est toi le chercheur, c'est toi l'auteur, c'est toi l'inspecteur, c'est toi même le ministre de l'Éducation. Puisqu'on a été jeté comme ça en pâture, enseignez, voyez comment, débrouillez-vous avec des classes pleines comme ça sur plusieurs établissements. Et bien entendu, on n'était pas payé sur 3 ans. Donc, enseigner la mazirte ou alors faire dans la culture de la mazirité, c'était vraiment une nécessité. C'est une urgence puisque c'est une langue en voie de disparition. Où sont passés? Pourquoi on ne donne pas l'agrément à des associations culturelles?
Où est l'idée de l'UJIMA? Où sont les projets d'investissement? Pourquoi de tous ceux qui ont demandé l'accès à la terre agricole parmi tous ces cadres, pourquoi il n'y a que Sunta Bni'amisme qui ont eu l'accès, les autres ont été bloqués? C'est quoi ce tri sélectif à base arbitraire et aléatoire, voire même de parenté, donc toujours dans la logique de l'oligarchie, vers la propriété et l'investissement. L'idée de l'UJIMA, je ne la retrouve pas dans la réalité de tous les jours, à travers les institutions et à travers le. Si nous sommes un pays en construction, pourquoi imposer à celui qui n'a rien déjà un pourcentage pour qu'il puisse accéder? Aide-le à commencer. Après, tu viens lui exiger. C'est un peu comme une sorte de prêt. Alors que chez nous, c'est le contraire qui se fait. Mais c'est réfléchi et c'est exprès. Parce que de toute façon, c'est entre eux. Ils savent qu'entre eux, il y a toujours le parent, le grand dada, qui te prête le financement de départ. Et tu peux lui rembourser comme tu peux ne pas lui rembourser. De toute façon, c'est entre vous, c'est entre familles. Pour que le pauvre soit toujours privé de ce capital de départ qui lui l'empêchera de s'émanciper économiquement, non socialement, non professionnellement. Et nous sommes donc un peu, nous les laissés pour compte, nous le peuple de Hirak, puisque c'est comme ça, vous voulez réellement nous stigmatiser, nous pousser à rester revendicatifs, puisque vous nous refusez, vous ne voulez pas de nous. Mais la carte d'identité, vous nous refusez notre statut d'Algérien. Nous sommes encore dans le même esprit que le GIMA. Vous nous refusez l'accès au travail. Vous nous refusez. Alors, les affaires en justice, n'en parlons pas. Je préfère ne pas en parler. Vous nous refusez l'accès à tout. Tout se fait par piston. Et bien entendu, on est encore. Alors que des incompétents, du moins j'ai le droit de le considérer, puisqu'on ne les a pas vus réussir par leur propre. Tout le monde sait que en sortant de l'université, ceux qui trouvent du travail, à 80%, ce sont ceux qui ont eu un coup d'épaule de part et d'autre, chacun comment on l'a trouvé, quelqu'un à l'île. Donc voilà un peu la réalité. Et puis quand tu critiques, on te casse la gueule, on t'emprisonne, on t'ennuie avec des tracasseries de toutes sortes, parce que tu es un gueulard, parce que tu es opiniâtre. Alors que l'idée de l'UJIMA, s'il n'y avait pas de lycéens opiniâtres, il n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu d'internationalisation de la cause algérienne, donc il n'y aurait pas eu l'indépendance de l'Algérie. حسن تنمية ونعطيكم الصحة.